La rentrée scolaire approche à grands pas et déjà les familles ont commencé à acheter leurs fournitures scolaires. Et avec le dollar canadien qui est faible en ce moment, on s'est demandé si ça valait encore la peine pour les Ontariens qui habitent près de la frontière d'aller magasiner aux États-Unis. Notre collègue Laurence Martin à Windsor a fait un petit test pour nous. Laurence, racontez-nous ce que vous avez fait. Bien, Marjorie, je suis venue dans ce magasin Staples ici à Windsor pour remplir ce panier. J'ai suivi une liste de fournitures scolaires qui nous avait été donnée par une école et ensuite j'ai fait de la même chose de l'autre côté de la frontière. Donc, je suis allée dans un magasin Staples à Détroit. J'ai acheté les mêmes fournitures et l'idée, c'était de comparer les prix. Alors, évidemment, ce n'est pas scientifique, mais ça nous donne quand même une idée de justement comment est-ce que les prix se comparent entre les deux villes. Alors, voici ce que ça a donné. Donc, les 12 articles nous ont coûté un peu moins de 70 $ dans les deux villes, sauf qu'à Détroit, c'était en dollars américains. Alors, si on convertit ça en dollars canadiens et qu'on ajoute aussi le coût pour traverser la frontière, ce n'est pas le cas dans toutes les villes frontalières en Ontario, mais à Windsor, il faut payer en général une dizaine de dollars là, pour prendre le tunnel et encore plus pour le pont. Bien, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus cher aux États-Unis. En fait, c'était environ 28 $ plus cher à Détroit. Et non seulement ça, mais les produits offerts dans les magasins sont parfois différents, même si c'est dans la même chaîne. Oui, par exemple, Marjorie, bon, vous connaissez peut-être ces cahiers Ilroy, hein, ces cahiers Canada d'exercice. Bien, ils ne sont pas disponibles aux États-Unis. L'autre chose aussi, c'est qu'aux États-Unis, on n'utilise pas toujours le système métrique, donc les règles pour mesurer sont différentes souvent. Autre chose, quand on parle de quantité, quand j'étais au Staples à Détroit, j'ai dû acheter des mouchoirs, ça faisait partie de ma liste, mais je devais en acheter 4 à la fois. Je ne pouvais pas en acheter seulement une comme ici au Canada. Donc, quelques différences que j'ai remarquées. Je vous laisse écouter des réactions de parents, en fait, de consommateurs ici à Windsor. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient d'aller acheter leur fourniture scolaire de l'autre côté de la frontière. Between gas and toll and the exchange, it's not worth it to go to the States. Plus, you should support Canadian business. We don't go to the States ever for shopping. We just always come within Canada. It's $13 or something just across the border, so you really have to take that into consideration. It doesn't really seem worth going over there. Donc, vous voyez, leur instinct était bon. En tout cas, ça correspond à ce que nous, on a trouvé aussi avec notre expérience. Eh bien, merci Laurence pour cette petite expérience.